Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Bonsoir mes bien-aimés de partout dans le monde entier. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les bien-aimés, nous sommes les chanceux de l'Éternel, nous sommes les rachetés de l'Éternel. Je vous salue une fois de plus et on doit partager ce moment ensemble dans le Seigneur. Invitez les amis, invitez les membres de la famille, invitez les amis de partout pour que nous puissions, bénéficier de ce grand moment dans l'Esprit Saint, ensemble. Alléluia. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos péchés. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Il a payé pour nos maladies, il a payé sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos offenses, on l'a payé sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos pauvretés, il a payé sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé mes amis, il a payé sur la croix de Golgotha, il a payé. Seigneur, je te dis merci Seigneur. Merci pour tes enfants qui sont connectés. Merci Seigneur pour cette nourriture que tu as pour nous. Merci Seigneur pour les âmes qui seront touchées. Merci Seigneur, ô roi des rois, pour les maladies, pour les malades qui seront guéris. Merci Seigneur pour les captifs qui seront délivrés. Merci Seigneur pour la transformation. Merci Seigneur pour la direction. Merci Seigneur pour les révélations, roi des rois. Nous te disons merci en avance parce que nous savons quel Dieu, quelle qualité, quel type de personne tu es. Tu es bon à tout moment et tu es bon à tous. Tu es bon Seigneur. Tu es plein de compassion, plein de miséricorde et plein d'amour pour ton peuple de partout dans le monde. Et même pour les péchés Seigneur. Tu aimes le monde, les saints, les pécheurs. Tu as tant aimé le monde et tu continues à aimer le monde. Seigneur, merci. Merci, roi des rois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Thank you. Mes bien-aimés, la semaine passée, nous avons parlé du fait que nous ne sommes plus les orphelins. Nous ne sommes pas les orphelins. Notre Père nous a dit, il ne nous oubliera jamais. Il ne nous laissera jamais. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je serai avec vous. Nous ne sommes pas les bébés égarés. Nous ne sommes pas les personnes, les orphelins qui n'ont pas de père. Nous avons un Père. Et il veut agir dans nos vies, mes bien-aimés. Sa main n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas fermées. Pour t'écouter là où tu es. Et pour agir dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que les cœurs soient ouverts. Ouvre ton cœur aujourd'hui, mes bien-aimés. À ce message qui vient directement, my God, du trône du paradis. Ce message... Le message qui est rempli de la présence de Dieu. Parce que Dieu est son message. Et là où il y a le message de Dieu, Dieu est présent. Et quand Dieu est présent, son pouvoir est présent, mes bien-aimés. Son pouvoir est présent. Oh, son pouvoir est présent. Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. Sa promesse n'a pas changé. Son pouvoir n'a pas abaissé ou bien n'a pas diminué avec les années. Il y a deux choses, mes bien-aimés, qui ne changent jamais. Nous sommes dans
les jours. Toutes choses, mes bien-aimés, est sujet, ma God, est sujet au changement. Tout change. Nous-mêmes, nous changeons. Minute après minute, nous changeons, mes bien-aimés. On n'est plus comme un bébé. Demain, on ne sera plus comme nous sommes aujourd'hui. Chaque jour, il y a le changement. Il y a le changement. Les choses changent. Les choses changent, mes bien-aimés. Rien ne reste permanent. Tout est changeable. Tout change. Aujourd'hui, on a toute la force. Demain, on devient les cheveux qui sont tournés, qui sont tout blancs, tout dans nos vies. On n'a même plus la force. On n'arrive plus à marcher. On vieillit et on quitte le monde. Donc tout est sujet au changement. C'est la loi de l'Éternel. Et il y a seulement deux choses, mes bien-aimés, qui ne changent point. Deux choses. Dieu ne change pas et sa promesse ne change point. Sa promesse ne change pas. Je te salue, la douce, depuis l'Europe. Sa promesse ne change point. Ce que Dieu a dit, il le dira encore. Et il continuera à dire, mes bien-aimés. Et ce que Dieu dit à un de ses enfants, il dit à nous tous. Sa promesse, c'est pour nous tous. Oh, roi des rois, il ne change point. Et il agit dans nos vies. Comme je vous ai dit, il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Il a promis, et sa parole ne change point, qu'il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Et il agit dans nos vies à travers son esprit. Parce que depuis un certain temps, nous parlons de cet esprit, le Saint-Esprit. Nous avons bien étudié l'Esprit de Dieu sur nous et l'Esprit de Dieu en nous. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de Dieu en nous. Comment Dieu agit dans nos vies. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Comment Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, comment lui, il agit, comment il nous aide, comment il intervient. Alléluia. La parole nous dit clairement, mes bien-aimés. Dieu dit, ce n'est pas par la puissance. Donc, ce n'est pas une puissance quelque part que Dieu utilise. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par une force quelque part. Mais il dit quoi? C'est par mon esprit. Zacharie, le chapitre 4, le verset 6. Ça sera très bien, mes bien-aimés. Partage la vidéo et invite les amis en ligne avec nous. Gloire à Dieu. Zacharie, le chapitre 4. Le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu agit par son esprit. Dieu travaille dans nos vies à travers son esprit. Alléluia. Et ce que Dieu fait dans nos vies, mes bien-aimés, est permanent. Ce que Dieu fait est permanent. Il dit, et c'est un Dieu d'impossibilité. Il dit, je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose plus dur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible avec moi? Alléluia. Tout ce que Dieu fait, c'est par son esprit. Allons voir ceci, mes bien-aimés. Est-ce qu'il y a quelque chose très dur à Dieu? Allons dans le livre de Jérémie, le chapitre 32. Voyons le 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu, mes bien-aimés, le bras de l'Éternel.
Alléluia. Rien n'est étonnant de ta part. L'anglais dit, rien n'est impossible à toi. Rien, mes bien-aimés. Il a créé tout par sa puissance, par sa force. Rien n'est éternel. Le même chapitre, Jérémie 32, le verset 27 dit ceci. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute chair. Il est le Dieu de toute chair. Il est le créateur de toute chair. Même s'il y a les gens qui servent l'ennemi, c'est Dieu le créateur de toute chair, mes bien-aimés. Il a créé l'homme à son image. Et après, parce que Dieu est esprit, il a créé l'esprit. Mais l'esprit, il a créé l'esprit. Et parce que Dieu a assigné à l'homme de travailler sur cette partie visible appelée terre, il a ramassé la terre et il a formé la maison. Il a mis l'homme dedans. Il a mis l'homme dedans. On est devenu l'âme vivante. Alléluia. Donc, ce que je vous dis, il est le créateur de toute chair. C'est lui qui a fabriqué. Adam a été créé. Le corps dans lequel Adam vivait. Adam, le corps d'Adam. Ah, et c'est la chair créée. Il est le Dieu de toute chair. Par la vertu de création, mes bien-aimés. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? La version anglaise. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossibilité que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qu'il y a que je ne peux pas faire, mes bien-aimés? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Si j'ai créé le ciel, la terre, toutes choses, l'air, c'est moi, c'est mon travail. Tout ce que tu vois, c'est mon travail. C'est l'Éternel qui parle. C'est son travail. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Réponds toi-même. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Glory to God. Lui-même, il vient ici. Il nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Parce que quand Dieu agit, mes bien-aimés, ce qu'il fait, c'est permanent. Le travail de Dieu dans nos vies, si c'est fait par Dieu, c'est permanent. Il nous dit, quand j'ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Personne ne peut. Tout le monde entier, tout le monde peut se rassembler pour détruire ce que Dieu a fait. Ça ne peut pas être impossible. Il n'y a aucun ennemi, il n'y a aucun esprit très fort à l'enfer, inclus le diable même, qui peut détruire ce que Dieu a fait. Si Dieu ouvre une porte, même le diable ne peut pas la fermer, mes bien-aimés. Apocalypse, le chapitre 3, mes bien-aimés, le verset 7 à 8, pour confirmer ce que Dieu dit. Parce qu'on n'est pas ici pour prêcher quoi que ce soit. Nous prêchons la bonne nouvelle. Nous prêchons la bonne nouvelle du royaume. Nous prêchons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous prêchons la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on est là pour t'informer que dans ta vie, Dieu agira dans ta vie. Il a promis qu'il ne t'abandonnera point, qu'il ne te quittera point. Et il est là, pas pour nous maudire, mais pour nous bénir, pour nous défendre, pour nous garder, pour nous diriger.
bien-aimé, il a fallu encore que le même Dieu ferme l'eau. Et quand il a fermé, jusqu'aujourd'hui, la mer Rouge, elle est fermée. Alléluia. Quand Dieu ouvre les portes dans ta vie, mes bien-aimés, cette porte-là sera ouverte. Personne d'autre ne peut la fermer. Personne d'autre, mes bien-aimés. Personne d'autre. Vous parlez des sorciers. Vous parlez des sorciers. Mes bien-aimés, la puissance de Dieu est en nous dans toute sa totalité. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est pour nous. Et quand Dieu est pour nous, mes bien-aimés, qui peut être contre nous avec succès? La parole te dit bien, il n'y a personne qui peut être contre nous avec succès. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, personne nous verra. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peur de puissance et que tu as gardé. Parce que tu as peur de puissance et que tu as gardé ma parole. Regardez la condition, mes bien-aimés. Gardez la parole de Dieu. Restez en contact avec Dieu. Marchez selon sa parole. Vivre dans le monde spirituel. Marchez par l'Esprit Saint. Glory to God. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, mes bien-aimés. Glory, glory, glory. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, avant que je ne progresse, va avec moi dans le livre de Matthieu. Ne dis pas que maman, on a lu. Voyons Matthieu, le chapitre 19 et le verset 26. Merci. Matthieu 19. Le verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible, mes bien-aimés. Tout est possible. Nous servons un Dieu d'impossibilité. Avec lui, tout est possible. Et quand Dieu touche quelque chose, mes bien-aimés, tant qu'il ouvre une porte dans ta vie, cette porte-là restera ouverte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Allons dans le livre de Job. Messieurs, Job. Avançons. Le chapitre 42. Glory. Job 42, le verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ce que Dieu veut faire, mes bien-aimés, dans nos vies. J'ai dit qu'une autre personne est incapable de s'opposer aux œuvres de l'Éternel dans nos vies. Alléluia. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui pouvons dire non à l'Éternel à travers les rébellions, à travers le péché, à travers... Nous, on dit non, my God. Parce que quand le Seigneur il a une alliance avec nous. Il dit bien que mon alliance, je vais lire de cela moi-même. L'alliance de l'Éternel avec nous, cette alliance, quand il parle, sa parole est la loi. Et lui-même, cette parole n'est pas la loi, seulement à nous de respecter lui-même. Il ne violera pas sa parole. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Alléluia. Alléluia. Glory. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez le Psaume 89, mes bien-aimés. Psaume 89, le verset 34. Mais je lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je vise le verset 35, mes bien-aimés. Le verset 35. Alléluia. Je ne violerai point mon alliance. J'ai dit, il ouvre la porte. Il ne va pas, personne ne peut. Il a l'alliance avec nous. Je ne violerai point
35. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. My God. Allah dit bien que je ne vous abandonnerai point. Je ne vous quitterai point. Et il dit qu'il ne changera point ce qui sortira, ce qui est sorti de ses lèvres. Dieu est lié par sa parole, mes bien-aimés. Une fois Dieu a parlé, sa parole est loi. Sa parole devient la loi. Alléluia. À n'importe qui de respecter, inclut Dieu lui-même. Merci éternel des armées. Alors maintenant, sachant tout ceci, sa parole, il ne violera pas. Il ne violera pas. Il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Je ne violerai point mon alliance. Il a bien dit, le monde passera. Ça veut dire changer. Le monde passera. Tout va passer. Mais ma parole, mes bien-aimés, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire, mes bien-aimés? Oui, tu es malade. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Alléluia. Merci Seigneur. Courons rapidement. Je voudrais vous donner, merci, Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 35. Et on va aller conclure. Le temps est en train de couler. Glory to God. Matthieu 24, le verset 35. Le ciel et la terre passeront. Ça veut dire changeront. Tout dans la terre, tout ce que nous voyons, including ourselves, nous sommes aussi compris, y compris ourselves. Un sujet de changement, mes bien-aimés. On change tous les jours. Tout ce qui est dans le monde, ça change chaque jour. Il y a le changement. Il n'y a rien sur la terre qui est stable en dehors de Dieu et sa parole. Donc, mes bien-aimés, la sécurité n'est qu'en Dieu. Mettons-nous confiance en Dieu qui est stable, qui ne change point. Il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc nous pouvons compter, mes bien-aimés, sur la parole de Dieu. Nous pouvons compter sur ce que notre Père nous a dit. Nous pouvons compter 24 sur 24 sur ce que Dieu nous a dit. Ne mettons pas notre confiance, my God, mettons pas nos confiances sur les choses du monde, sur nos enfants, sur nos époux, sur nos épouses, sur ce que nous voyons, sur la maison. Nous pouvons perdre cela sur toutes choses. Mettons notre confiance en Dieu qui est un rocher et qui est stable. La stabilité n'est qu'en Dieu, mes bien-aimés. Allons vérifier ici. Voyons ceci. Dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 13. Philippiens 4, 13. Cette parole nous dit que nous pouvons tout faire. Parce que, encore une fois de plus, Dieu agit dans nos vies à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Je garde le verset, on revient dessus. Dieu agit dans nos vies à travers le Saint-Esprit qui est en nous. My God, merci Seigneur. À travers le Saint-Esprit qui est en nous. Le corps qui est sujet de mort, c'est à travers le Saint-Esprit que Dieu donne la vie à ce corps. C'est à travers le Saint-Esprit. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est l'aide que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné pour nous aider à vivre notre vie chrétienne, à vivre notre vie du paradis sur la terre, mes bien-aimés. Sans le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons rien faire. L'Esprit de Dieu en nous, l'aide est en nous. Nous l'avons appelé le conseiller, le révélateur
Rapidement, mes bien-aimés. Alléluia. Le verset 11 du Romain, chapitre 8. L'épître de Paul aux Romains. Il dit, ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous. Mes bien-aimés, si tu es né de nouveau, l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en toi. Et en passant, il nous a aussi ressuscités avec Jésus-Christ. C'est ça que le livre, que sa parole dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Si son esprit habite en nous, parce qu'aujourd'hui, on est encore ici sur la terre, dans un corps qui n'est pas glorifié. Ainsi l'esprit de Dieu, mon Dieu, ainsi l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en nous. Oui, cet esprit habite en nous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Oh! Celui-là qui l'a ressuscité, Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Il n'ira pas chercher une force ailleurs, mes bien-aimés. Il n'ira pas demander une puissance ailleurs. Tout ce qu'il fait dans nos vies, c'est à travers son esprit qui habite en nous. Merci Seigneur pour ton esprit qui habite en nous. Allons là-bas. Tout ce qu'il fait, même quand nous prions, mes bien-aimés, la réception, la quantité de ce que nous allons recevoir à Dieu, ce que nous recevons, c'est par le pouvoir de l'Esprit Saint en nous. Allons voir cela. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20. Rapidement. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20, mes bien-aimés. Avant d'arriver au 20, je veux qu'on lise aussi le 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Quand tu as besoin de la force, mes bien-aimés, ça va venir pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. La force de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est la force de Dieu. Et le Saint-Esprit nous donne la force. Voilà, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur qui est nous-mêmes. Nous sommes les esprits, mes bien-aimés. Nous vivons dans le corps et nous possédons de l'âme, mes bien-aimés. Nous possédons de l'âme. Donc quand Dieu travaille dans nos vies, il agit à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Il nous donnera la force. Tu me dis, tu es fatigué. Lève-toi et dis, je suis puissante. Je suis fortifié dans le Seigneur et dans sa puissance. Là, le Saint-Esprit donnera la puissance, donnera la force. Mais Dieu, mes bien-aimés, l'énergie de Dieu coulera directement dans le corps mortel, comme nous venons de lire dans Romains 8, le verset 11. Alléluia. Dans l'homme intérieur. Merci, roi des rois. Merci. Allons maintenant au verset 20. Quand nous prions, Seigneur, fais ceci, fais cela. On dit, oh, à celui qui peut faire, qui est celui-là? C'est Dieu le Tout-Puissant. Celui-là qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Quelle est cette puissance en nous, mes bien-aimés? La présence de l'Esprit Saint en nous est cette puissance qui agit en nous. Dieu travaille dans nos vies à travers le Saint-Esprit, son esprit. Glory to God. C'est le titre d'aujourd'hui. Mon Dieu. Et à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, oh, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais bien aimé, il agit. C'est la puissance. Il dit, tout ce qu'il peut faire, c'est par la puissance qui agit en nous. Donc tu dois t'assurer que le Saint-Esprit est actif. On doit s'assurer
Dieu. Marchons en esprit, mes bien-aimés. Marchons en esprit. Ne marchons pas par la flèche. Nous marchons en esprit. Le Saint-Esprit fera tout ce que la parole de Dieu nous demande. Tout ce que la parole de Dieu, my God, nous a promis. Le Saint-Esprit nous donnera tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Et il nous donne infiniment, my God, en grande quantité, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais bien aimés, donc c'est nous qui arrêtons Dieu. La quantité que tu reçois, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui fermons la porte. C'est nous, mon Dieu. Si nous restons en connexion avec notre Père, mes bien-aimés, il se manifestera dans nos vies, mes bien-aimés. Oh, au-delà de ce que nous pensons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. De la même manière, mes bien-aimés, tourne quelques pages devant dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 11 et le verset, le chapitre 1 et le verset 11. Il nous dit ceci: fortifié à tout égard. Il parle de nous. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse. Mais bien aimé, la force, l'énergie, la sagesse, la joie, tout ce que nous en avons besoin pour notre vie spirituelle sur la terre vient en nous à travers le Saint-Esprit, à travers l'Esprit de Dieu vivant qui habite dans nos esprits. Gloire. N'allez pas chercher ailleurs, mes bien-aimés. Assurons-nous que le Saint-Esprit en nous peut travailler. Ne le bloquons pas, mes bien-aimés, avec l'incrédulité, avec les doutes. Avec quoi, mon Dieu, mes bien-aimés? Doute, incrédulité. Ne le bloquons pas avec les péchés dans nos vies. Laissons-lui la porte. Laissons-lui, donnons l'opportunité à l'Esprit Saint de faire ce qu'il est venu faire dans nos vies. Il est venu mettre la parole de Dieu, la promesse de Dieu, une réalité dans nos vies. C'est son travail. Oui, j'ai besoin de la direction. C'est le travail de l'Esprit Saint. Maman, j'ai besoin de la connaissance. C'est le travail de l'Esprit Saint. Maman, j'ai besoin de la guérison. C'est le travail de l'Esprit Saint. Maman, j'ai besoin des stratégies. C'est le travail de l'Esprit Saint. Dieu nous donnera cette connaissance, cette révélation, cette direction à travers l'Esprit Saint qui est en nous, mes bien-aimés. Alors voyons ceci. Philippiens le chapitre 4, 13. Pour cette raison, la parole nous dit, nous pouvons, oh, alléluia. Regardez, je suis tout, je puis tout. Ne me dis plus que je ne peux pas, je ne connais pas, je ne sais pas comment faire. Je puis tout, je peux faire tout. Gloire à Dieu. Par celui qui me fortifie, par Dieu qui nous fortifie, par l'Esprit, parce que ce n'est pas nous, mes bien-aimés, ce n'est pas par nos
connaissance. Non, nous ne sommes pas la source de la connaissance, la source de la foi, la source de la joie que tu es en train de voir dans ma vie, la joie, le fruit de l'esprit, la source de la patience. Nous ne sommes pas la source. Dieu est la source et tout cela nous vient à travers l'habitation de l'Esprit de Dieu en nous. Mes bien-aimés, je prie, mes bien-aimés, que ce serment, que cette parole vous a béni et que ça continue encore à vous bénir. Mettez cette vidéo, écoutez plusieurs fois, mes bien-aimés. Écoutez plusieurs fois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais clôturer, mes bien-aimés. Alors voici ce que je vais vous dire. Si vous êtes malade aujourd'hui, la guérison est en vous à travers le Saint-Esprit. C'est à travers le Saint-Esprit que la maladie, la guérison va se manifester, mes bien-aimés. La réponse, la solution, c'est déjà en nous, mes bien-aimés. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire, maman? Je suis malade. Mes bien-aimés, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Prends un pied de 24 et tu mets ça dans ta bouche. Le Saint-Esprit est obligé. Mon Dieu, je dis bien obligé. Il est lié à manifester ce verset dans ta vie, mes bien-aimés. Par le matricule de Jésus-Christ, je suis guéri. Le Saint-Esprit en nous, il est là. Et c'est là ce que Dieu utilise. Il est là pour confirmer la promesse de Dieu dans la vie de ses enfants. Par le matricule de Jésus, je suis guéri. Et je reçois la guérison. Parce qu'il y a quelque chose. Dieu dit bien que c'est un de ses enfants. Si tu pries en ligne avec sa parole, 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Si tu pries en ligne avec sa parole, il est obligé d'écouter et d'exaucer cette parole, cette prière. Donc ne me dis pas que maman, j'ai dit, rien ne se passe. Mais bien aimé, il est temps qu'on se lève, on vit la vie de qualité, la vie de Dieu, la vie de qualité. La vie qui reflète ce que Jésus a souffert pour payer pour nous. La vie que Jésus est venu pour nous donner. Il était pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait pécher pour que nous soyons les saints. Mais bien aimés, il est mort pour que nous puissions crucifier, nous qui étions pécheurs, et vivre dans la sainteté. Mais bien aimés, il a fait l'échange. Il est venu pour nous donner sa vie, mes bien-aimés. Il a pris notre vie et qui était une vie mauvaise et il a donné une nouvelle vie en Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la guérison. Recevez tout ce que vous en avez besoin. Recevez. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça pour